Ovide était un poète de l'Antiquité romaine avec un nez imposant qui a écrit de nombreux textes relatifs à l'amour, se désignant lui-même comme le maître de l'art d'aimer, d'où le titre du livre. Combat nouveau, telle est l'ambition de ce livre. Et on attaque avec les premières métaphores de l'ouvrage. Telle est l'arène où se distinguera notre char. Telle est la borne qui à toute vitesse devra frôler notre roue. On comprend que pour lui, l'art d'aimer, c'est véritablement une quête, une mission à accomplir. On continue avec les meilleurs lieux pour séduire une femme, ou alors les meilleurs terrains de chasse, comme il dit. On y trouve les places publiques, les théâtres, les cirques, les banquets, que des endroits sympathiques en somme. Ensuite vient le mode d'emploi pour séduire une femme. Il faut commencer par lier la conversation en lui posant par exemple des questions en rapport avec le lieu où vous êtes. À qui sont ces chevaux qui arrivent? Mais peut-être pas des trucs qui peuvent la faire flipper. Je t'ai parlé du dernier animal que j'avais sacrifié. Tout prétexte est bon pour te montrer prévenant. Et plus c'est affinité. Donc montre le meilleur de toi-même et comporte-toi en gentleman. Si on peut trouver que le début est assez limite, attendez de voir la suite. La femme, c'est l'art de soulager de son argent un amant passionné. En parlant de marchandises, elle te donnera un baiser, puis te demandera de les payer. Heureusement qu'Ovide ne vivait pas au XXIe siècle. Elle fête sa naissance chaque fois que ça l'arrange. Elle se lamente sur un deuil inventé. Donc, toujours selon Ovide, elle serait prête à inventer n'importe quel mensonge pour avoir un cadeau. Comment se comporter? Le rapport à l'alcool. Tu dois toujours pouvoir compter sur ta tête et tes jambes. Et il enchaîne avec un contre-exemple. Eurytion est mort pour avoir bu sottement le vin qu'on lui offrait. Avec elle, tu devras jouer l'amant et tes paroles montrer un cœur brisé. Ne sois pas timide dans tes promesses, quitte à exagérer en promettant l'impossible. Et pour illustrer ça, il nous donne l'exemple de Jupiter avec Junon lorsqu'il avait juré sur le Styx pour la manipuler. Après cela, il suggère de faire semblant d'être triste pour paraître plus sensible quand il écrit « Les larmes aussi ont leur vertu, avec des larmes on émeut même le fer ». Et pour continuer dans l'aspect superficiel, Ovide parlera rapidement un peu plus tard du sens des mots. L'amitié n'est qu'un nom, la loyauté un mot sens de vide. Par la suite, il écrit « C'est à l'homme de faire le premier pas ». Cette phrase peut se comparer à la manière de séduire à l'époque médiévale avec les chevaliers qui devaient prouver et mériter leur amour, et qui est, malgré le temps passé, toujours d'actualité. On enchaîne avec l'apparence physique qu'un homme devrait avoir. Un amant se doit d'être pâle, c'est le teint qui lui convient le mieux. On trouve donc des standards, des critères de beauté. Pour terminer le premier livre, Ovide conseille d'avant tout s'adapter à la personne auquel on a affaire. Les cœurs présentent autant de caractère que le visage a de traits. S'adapter à l'âge et l'expérience de la personne. L'amour ne s'arrête pas à la séduction. Ton navire vogue en pleine mer et le port où je te tends est encore loin. La conquérir c'est bien, mais la retenir c'est mieux, et c'est présenté comme un grand projet. Avant tout, c'est douceur et tact qui gagnent les cœurs. L'aigreur est source de haine et de conflits cruels. Donc ne la harcèle pas et arrive avec de tendres caresses et des mots qui enchantent l'oreille. Et si elle n'agit pas comme ça, supporte tout et persiste dans ton rôle d'amant. Un jour, elle s'adoucira. Si elle est en désaccord avec toi, obtempère, car c'est en cédant que tu pourras sortir vainqueur. Sois à son service et fais tout comme elle, puisque l'amour est une sorte de service militaire. Ne perds aucune occasion qui lui permette de jouer le rôle dominant. Fais en sorte qu'elle pense que tu es ensorcelé par sa beauté et que tu es sincère. Il faut qu'elle s'habitue à toi. Après ça, le thème de l'infidélité est abordé. Si jamais elle s'aperçoit que tu es infidèle, contre l'évidence même, nie jusqu'au bout. Si c'est elle qui fait de l'œil à un autre, supporte patiemment ton rival, laisse-la te tromper. Ne la surprends pas car, pris sur le fait, les amants ne s'aimeront que davantage. Il est donc dans ton intérêt à toi de ne pas intervenir et de ne pas leur tendre un piège. Pour garder une place importante dans son cœur, abstenez-vous particulièrement de critiquer chez une femme ses imperfections. Si elle te pose des questions pièges sur son âge ou son poids, utilise des euphémismes pour dissimuler l'imperfection sous l'avantage qui se rapproche le plus. Le troisième livre est dédié aux femmes.
Ovide commence par expliquer que les hommes sont le plus souvent infidèles et les femmes, qui sont plus sensibles, le sont rarement. D'après lui, elles ne savent pas aimer, que l'art vous manquait, qui perpétue l'amour. La beauté est un don des dieux, pour la plupart vous n'avez pas reçu ce présent. Il enchaîne en disant que la beauté de l'un dépend de l'autre. Si jadis les femmes ne prenaient pas soin de leur corps, c'est que leurs amants étaient aussi eux-mêmes fort négligents. L'apparence physique. Pour se coiffer, il faut demander conseil à son miroir. Il continue en décrivant la toilette que la femme devrait porter, puis leur conseille de se maquiller avec de la poudre, du fard, pour effacer la moindre imperfection. Ces défauts, cachez-les et, autant que possible, masquez toutes vos imperfections physiques. Si vos dents sont noires, trop grandes, qu'elles se chevauchent, vous ferez grand tort en riant. Il faut aussi qu'elles aient une tournure féminine quand elles marchent, qu'elles aient une belle voix comme les sirènes, qu'elles sachent plus ou moins jouer d'un instrument, danser et jouer au jeu. Il faut aussi qu'elles regardent de quoi leurs hommes sont capables, en fonction de leur statut, et voir ce qu'ils peuvent lui apporter. Évitez aussi de prendre une servante trop jolie, et donc l'utiliser comme faire-valoir. Si une femme est laide, il faut juste qu'elle sorte tard, pour ne pas être trop éclairée. Même si tu es laide, tu paraîtras belle aux yeux des buveurs. Pour conclure sur cette partie, il leur demande d'adapter leur manière à leur physique. La même posture ne convient pas à toutes. On a pu voir l'omniprésence des métaphores et des allusions à la mythologie. Les dieux sont représentés sous forme humaine sur les statues. Ils pouvaient donc être un modèle pour les gens, puisqu'ils faisaient eux aussi des erreurs dont on pouvait s'inspirer. Si les métaphores sont aussi présentes, c'est pour expliquer une émotion abstraite et universelle. Et pour terminer, on peut se demander si certains principes, certains thèmes abordés sont encore présents dans nos sociétés actuelles. Il y a certes des ressemblances, mais aussi des différences qui peuvent s'expliquer par l'évolution justement de la société et de la façon de penser. D'un autre côté, Ovide peut aussi être un visionnaire en avance sur son temps, qui comprend comment les sentiments évoluent. Il apporte aussi des réponses à certaines questions qui sont encore posées de nos jours.